Bonjour à tous, je suis Kylian Marley, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pfizer. On va voir ensemble si c'est une action qui est intéressante à acheter en 2022, sachant qu'on voit que la vaccination est toujours en place, on vaccine beaucoup. C'est pas là de se terminer, justement, cette crise en 2022, ni même à mon avis en 2023, quand on voit justement encore toutes les vagues qui apparaissent. De toute façon, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Pfizer est profitable justement avec cette vaccination. Il gagne beaucoup d'argent. Donc on va voir ensemble, je vous partage mon écran, les résultats, les prévisions, etc. Et à la fin de cette vidéo, l'objectif c'est de savoir si c'est intéressant justement d'acheter Pfizer en fonction de tout ce qu'on aura vu ensemble. Avant de vous partager mon écran pour vous parler des résultats, sachez que donc Pfizer, qui est dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur de la santé, a plusieurs activités différentes et on a la plus grosse, c'est 26% sur l'oncologie, donc c'est tout ce qui va être traitement et diagnostic de cancer. Ensuite 21% médecine interne. On va ensuite avoir 16% de vaccins. Donc ça c'est super important de savoir que 16% de Pfizer sont vraiment focus sur les vaccins. Ensuite on va avoir 11% sur l'inflammation, les immunités, etc. 7% de maladies rares. Et on va aussi avoir, je ne sais pas si je l'ai dit, mais 21% de médecine interne et 10% sur les hôpitaux. Donc voilà, ça c'est important, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, maintenant je vous partage mon écran et maintenant qu'on sait que justement Pfizer c'est 16% sur la vaccination, eh bien on a deux questions qui vont se poser. Est-ce que, eh bien, vu que c'est que 16%, ça n'impacte pas beaucoup l'entreprise Pfizer, ou alors est-ce qu'au contraire il y a tellement eu de vaccins que ça va vraiment privilégier l'action? C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc là je suis sur Pfizer, je descends et on va aller cliquer sur profil financier et ensuite on va aller sur compte de résultats. Ce qui nous intéresse, c'est de voir le résultat net, évidemment, depuis justement ces derniers mois. Parce qu'attention, on parle de Covid-19, mais le vaccin n'a pas été fait en 2019. Il est arrivé un petit peu plus tardivement et donc on va devoir regarder fin 2020, même surtout toute l'année 2021, où là on a vraiment eu beaucoup de campagnes de vaccination, etc. Donc je vais baisser, je suis donc profil financier, compte de résultats, et tout à droite, donc j'ai le 31 décembre en 2020, où là on a peut-être effectivement commencé, mais je ne suis même pas sûr. Ce qui a vraiment boosté la vaccination, c'est vraiment en 2021, où là c'était vraiment l'objectif de tous les pays. Donc là on a le 4 avril, 4 juillet et 3 octobre, donc on va avoir normalement du plus petit à droite au plus gros à gauche. En tout cas si c'est ça, ça voudra dire que la vaccination a été favorable pour Pfizer, ça a été très bénéfique. Donc on va descendre, on voit ici résultat net. Donc en décembre on était à 348, on passe à 4878, 5566, 8167. Donc ça c'est quand même très important parce que rappelez-vous, donc c'est de droite vers la gauche, on voit qu'on a chaque fois une augmentation et c'est quand même une grosse augmentation de passer de 4008 à 5005, de 5005 à 8100. Donc on voit que la campagne de vaccination est favorable et positive pour justement Pfizer. Donc maintenant qu'on sait ça, ce qu'on va aller voir, c'est les résultats. Donc dans les résultats, on va voir justement le chiffre d'affaires, les prévisions, etc. Voir bien s'ils sont pessimistes, s'ils sont optimistes justement sur le futur en soi, c'est clairement ça. Donc voilà, on va aller dans profil financier, résultats, on baisse un petit peu. Donc tout à gauche, on va voir décembre 2020, ensuite on va voir mars 2021, juin 2021 et septembre 2021. Ce que vous voyez en bleu, ce sont les performances, d'accord? Et les performances, on a une petite ligne orange, d'accord? La petite ligne orange, c'est justement les prévisions, donc à quoi Pfizer s'attendait de faire en performance. Et on voit justement qu'on est relativement à chaque fois proche. Là, on était même parfait. Là, on a été supérieur aux attentes. Là, on était dans les clous. Et là, on a été supérieur aux attentes. On a même été très supérieur pour le coup aux attentes sur la BPA. Et donc, on voit aussi, encore en scrollant, voire plus, hop, que du coup 2019, là on est certain qu'il n'y avait pas du tout de vaccin en Covid, on était à 12, voilà, on va dire 12,68 milliards, ensuite on est encore à 12,69, voilà, 12, ça stagne, et ensuite dès qu'on va en 2021 sur la campagne de vaccination, la campagne est lancée, etc., ça y va fort, eh bien on voit ici, boum, 14 milliards, 18 milliards, 24 milliards en performance. Donc
on a encore une fois une preuve que les vaccins, c'est une bonne chose pour Pfizer. Donc plus on continue de vacciner, plus l'entreprise devrait avoir une performance et des chiffres encourageants. Et donc, qui dit performance, chiffres, résultats nets performants, dit également une hausse de l'action. C'est d'ailleurs ce qu'on va aller voir maintenant. Très simplement, parce qu'on n'est pas non plus sur une plateforme de trading, on est sur Investing, donc l'objectif c'est surtout de voir si on voit l'impact du Covid, l'impact de la vaccination sur le prix. Donc là je vais aller en 1M, je vais vraiment bien dézoomer. Et ici, donc 2019, on voit que ça a vraiment commencé ici. Et là, on est justement en 2021, en début 2021. Juste ici, on voit que ça explose, d'accord? Et là, on voit qu'on a un plus haut à 60, pour être précis, 59,20, et on est actuellement à 52,54. On a bien baissé. Ça peut être intéressant justement pour notre point d'entrée éventuel. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter maintenant, mais ça peut être intéressant. Donc là, du coup, on a regardé sur la croissance. On voit que la croissance, même avant le Covid, elle est positive, d'accord? Ça fait que monter, c'est quand même intéressant. On avait des pics ici à 44 en 2018, ensuite petite baisse, mais ça remonte, et là, ça explose. Donc même sans les vaccins, on a quand même une belle hausse. Et on a aussi de l'historique. On voit que là, je peux dézoomer en 1996, etc., où on avait des plus hauts à 44. Et là, du coup, on est à 52. Donc une belle croissance, ça c'est intéressant. Maintenant, le dernier point que je voudrais voir avec vous, ça sera au niveau des dividendes. Pfizer verse des dividendes, donc ça on peut aller le voir ici dans profil financier et dividendes. L'objectif c'est de voir donc quand est-ce qu'il verse des dividendes et combien évidemment il verse des dividendes. Donc on scrolle. Alors la fréquence, on voit que c'est tous les 3 mois, donc ça c'est intéressant. J'aime beaucoup les entreprises qui versent des dividendes tous les 3 mois. Et on voit justement donc que le rendement est à 3,50, 4%. Voilà, ici il y a beaucoup de 4 et de 3, donc on va donner une moyenne globale très large à 3,50. Donc si vous achetez Pfizer, vous aurez 3,50% par an de dividendes en rendement. Et par contre, là on voit qu'elle verse des dividendes de façon très régulière. On a déjà versé en 2022, tout 2021, tout 2020, 19, 18, etc. Et je pense que si j'appuie sur voir plus, je peux aller très très loin. Donc 17, 16, 15, 14, 13, etc. etc. Les dividendes étaient très très stables. On voit qu'on reste toujours ici à 3, 3,50. Donc ça c'est chouette, ça vous permet de savoir que si vous achetez Pfizer maintenant, vous recevrez entre 3 et 4% de rendement par an, mais vous allez le recevoir de manière entre guillemets sûre. Il n'y a pas de sûr en bourse, vous le savez, mais ça fait quand même plus de, là ici 10 ans qui versent entre 3 et 4. Et je peux encore aller chercher, je suis ici en 2010 et on verse ici entre 3, 4, parfois des pics à 7 ici en 2009. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans, voire même 20 ans, qu'ils versent à chaque fois des dividendes de façon super stable. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Du coup, quand on voit les résultats nets, quand on regarde le graphique, quand on voit la croissance et le dividende, on peut se dire que c'est intéressant d'acheter Pfizer. Pourquoi pas? Maintenant, moi, ce que je vais plutôt recommander, ça va être pas forcément d'acheter Pfizer pour la plus-value, en se disant je l'achète pour les vaccins et pour faire des plus hauts, etc. Mais plutôt justement à ce moment-là pour l'acheter en termes de dividendes, pour déjà entre guillemets être sûr, encore une fois je mets des grosses guillemets, d'avoir quelque chose et d'avoir un objectif sur Pfizer. Donc vous achetez Pfizer, mais avec un objectif de le garder pour recevoir les dividendes. Et étant donné, maintenant ici on voit que les prix ont baissé un petit peu, ça peut être intéressant de profiter pour avoir un bon point d'entrée ou d'attendre encore que les prix baissent, ça c'est en fonction de vous. Et là du coup on l'achète à 52, si on fait un plus haut, là en fait le plus haut absolu a été fait à 61,30, donc ça fait quasi 10 $ en plus pour une action, ça peut être quand même très intéressant en termes de croissance et de plus-value. Et ensuite, au pire, entre guillemets, même si ça stagne un petit peu, etc., eh bien c'est pas grave parce que pendant cela, tous les 3 mois, vous allez recevoir vos dividendes. Donc oui, c'est intéressant d'acheter Pfizer si vous voulez recevoir des dividendes parce que là, vous êtes certain que tous les 3 mois, vous allez recevoir vos dividendes. Est-ce que c'est intéressant d'acheter Pfizer pour la croissance?
c'est difficile à dire. On voit en tout cas que la croissance est belle, que l'historique est joli et que justement on a un point d'entrée qui n'est pas actuellement au plus haut, donc ça peut être intéressant d'acheter. Donc voilà, dites-moi en commentaire de toute façon si vous avez décidé d'acheter Pfizer, si oui pourquoi, vous avez peut-être des raisons qui sont différentes. Là on a fait une analyse assez grossière pour vraiment voir en 10 minutes si c'est intéressant ou pas. Je vous invite à prendre un peu plus de temps si vous voulez investir vraiment de l'argent sur Pfizer à long terme. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.